tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera un tutoriel pour réaliser un mini-album qui sera réalisé, on va dire, 2 fois pour être mis après dans un coffret. C'est quelque chose d'ultra simple à réaliser et donc accessible aux débutants. Comme d'habitude, les fichiers de découpe seront aussi disponibles en boutique si vous le souhaitez et je vais utiliser la collection Vintage Moment. Alors, ici c'était mon prototype. Mais il y avait des petites choses qui ne me plaisaient pas. Alors, c'est pas dit que je vais pas l'utiliser parce que je peux faire un petit album très simple en mettant juste des cadres sur les pages ici, par exemple. Et j'ai donc réalisé ceci pour les fichiers de découpe. Bon, il y a des petites choses, pas qui vont changer, mais plus dans la disposition, dans le tutoriel, et je vous dirai pourquoi. Mais je vais vous montrer celui-ci qui vous donnera déjà un aperçu de ce que l'on va faire. Donc c'est pour mettre des photos 10 par 15 ou 9 par 13. Les pages sont suffisamment grandes pour mettre une photo 10 par 15, mais dans ce cas-là, vous mettez la photo en entier, mais ça peut être intéressant si on veut simplement mettre une photo avec une petite interaction ou une petite décoration. Ici, nous avons 3 pochettes. J'ai décidé de mettre des rubans à chaque fois. Ici, une petite interaction pour mettre des photos 9 par 13 et 7,5 par 10. Alors là, c'est pile 9 par 13 par contre. Ici, une simple page avec un stop. Ici, c'est un passant pour glisser un petit carnet ou juste des photos, des pages. Moi, j'ai pas collé, hein. J'ai juste fait comme des cartes en fait. J'ai imprimé en recto verso et ce papier-là, en fait, je l'ai imprimé 4 fois sur une page. C'était à peu près du A6, je crois. Donc, j'en ai 4 sur une page. Et au dos, c'était une seule et même, pas celle-là, celle-ci. Voilà, ça se suit. Donc, pour vous montrer un exemple. Ici, une petite pochette dans laquelle j'ai glissé des cartes. Un petit mot, ça c'est le pack extra cut, ça aussi. Ici, un cadre. Ici, une pochette. Et encore le cadre. Et ici, alors là, j'ai pas encore fini la décoration. Il y a un petit pop-up pour pouvoir y mettre des petites photos 9 par 9. Donc, 5 photos. Mais moi, je pense mettre plus une déco sur la première. Ici, on peut aussi mettre une photo 9 par 9. Et ici, nous avons des pochettes. Donc, en fait, je vais vous donner les dimensions de la base. Et ensuite, il y aura l'interaction des dos de couverture. Donc, celles-ci, elles ne bougeront pas. Mais tout ce qui est à l'intérieur, vous pourrez choisir l'endroit où vous voulez mettre. N'importe quelle page, à part celle-ci qu'il faudra mettre au centre parce que c'est plus épais que le reste. Mais tout ce qui est ici, l'interaction, donc là, c'est juste un passant, vous le mettez où vous voulez. Vous pouvez le faire à plusieurs reprises. La pochette du bas, vous le mettez où vous voulez. Le seul truc à faire attention, c'est que comme mes pages sont arrondies dans les angles, et il y a un coin angle droit, angle arrondi, quand vous envoyez la découpe, ce n'est pas gênant, surtout si vous faites sur un cardstock. C'est après pour le papier imprimé, il faudra faire attention, parce que pour le cardstock, vous pouvez le retourner, ce n'est absolument pas gênant. Sauf s'il est texturé et que vous voulez le côté texturé sur l'extérieur, vous faites attention quand vous envoyez la découpe. Si vous le faites de ce côté, il faut que l'angle arrondi soit du bon côté, sinon vous faites un effet miroir. Clic droit, effet miroir horizontal. Et ensuite, vous envoyez à la découpe, pareil pour le papier imprimé. Parce que je vous laisse libre de le mettre où vous le souhaitez. Le cadre, pareil, il y a toujours le côté arrondi, un côté droit, donc on fait attention. Pareil pour ici. C'est surtout comme, par contre, c'est comme pour l'autre pochette du bas, c'est surtout pour le papier imprimé, il faut faire attention. Et voici. Donc c'est parti, c'est une structure en U. Il y a les trous, alors les trous, les 2 du haut, c'est pour réaliser la petite poignée, comme ceci. Et les 2 du bas, c'est pour un porte-étiquette. Alors, la première page, en fait, c'est la couverture. Mesure 27,5 par 16,5 de haut. Et vous faites un pli à 12 cm de chaque côté, de manière à avoir une tranche de 3,5 cm. Alors, moi, j'ai fait les trous.
Si vous n'avez pas les fichiers de découpe, je vous conseille de coller les 3 pages et ensuite seulement de faire les trous. Donc je vous donnerai les mesures après. Pour la première page, c'est un papier de 24,5 par 16 cm. On fait un pli à 11 cm de chaque côté et cette fois-ci, on a une tranche de 2,5 cm. Ensuite, pour la dernière page, c'est 23,5 par 16 cm de haut et toujours 11 cm de chaque côté. Et cette fois-ci, on a 1,5 de tranche. Il est possible de rajouter encore une double page et d'avoir ici, je crois, un demi-centimètre. Si vous n'avez pas les fichiers de découpe, vous collez tout, ce que je vais faire maintenant. Donc, on prend la couverture et les 2 pages. Et bien sûr, on va du plus grand gousset tranche jusqu'à la plus petite. Si vous avez les fichiers de découpe, vous faites simplement correspondre les trous. Si vous n'avez pas les fichiers de découpe, vous centrez la couverture avec la page parce que la page, elle fait quelques millimètres de moins. Si vous avez les fichiers de découpe, vous faites correspondre les différents trous. J'ai fait toutes les découpes avec ma silhouette. Comme d'habitude, il y a aussi les SVG en boutique. Pas de PDF, uniquement pour les machines de découpe électronique connectées. Par contre, les lignes de pli, je les ai faites manuellement. Je pense que vous avez déjà vu ou que vous verrez peut-être plus tard dans une vidéo short. Donc les shorts, je les publie particulièrement le soir. Je les publie pas le matin, au contraire de mes vidéos. Où j'ai fait une petite vidéo où je préparais donc celle-ci et je faisais mes lignes de pli avec la planche de rainurage. Les lignes de pli sont notées dans Silhouette sur le fichier PDF. Alors le fichier PDF, attention, ce n'est pas des fichiers avec les dimensions et tout, mais c'est un récapitulatif des différentes découpes et avec les lignes de pli. Donc il n'y a pas les schémas taille réelle, il n'y a rien de tout ceci. C'est vraiment un récapitulatif des différentes découpes. Alors, par contre, si je vois que j'ai pas centré, c'est pas très grave. Pour ici, le porte-étiquette, vous faites en fonction de vos porte-étiquettes. Si vous avez un porte-étiquette métallique, vous allez faire vos trous en fonction de votre porte-étiquette métallique. Moi, ici, ce sera ce porte-étiquette-là en papier. J'ai découpé plusieurs fois la découpe, donc je vous l'ai mise 4 fois, mais cela va dépendre du relief que vous souhaitez, plus ou moins. Je ne l'ai pas collé pour pouvoir glisser après un papier en dessous, j'ai juste mis mes brades. On peut mettre aussi, si on ne veut pas mettre des brades, on peut mettre aussi les œillets métalliques, c'est au choix. Et pour le porte-étiquette, attention, on va le mettre en haut. Ça a importance après. Quand on va réaliser nos pages, il faut mettre les trous les plus espacés en haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, je l'avais mis en bas parce que je trouvais cela plus joli. Parce qu'après, ça va être glissé dans un coffret. Et après, on tirera dedans. Vous pouvez très bien mettre en bas, en haut. C'est à vous de choisir. Je vous conseille de le mettre en haut. C'est simplement parce qu'après, quand on va l'ouvrir, en bas, il est un peu plus gênant parce que automatiquement, l'album va aller vers l'arrière parce qu'on a l'épaisseur ici. Donc, si on le met en haut, il gêne moins parce qu'il va lever l'arrière. Et sinon, on le prend dans la main. Tout simplement, c'est un mini-album. Pas beaucoup d'interactions comme vous avez pu le voir, c'est principalement des pochettes. C'est pour mettre des petites photos d'un week-end, des vacances ou pour offrir par exemple aussi. Et c'est assez rapide à réaliser. Donc, vous allez devoir choisir si vous mettez la poignée en haut ou en bas. Vous choisissez de manière après à coller vos pages à l'intérieur. Je vais aussi ancrer, alors ça aussi je vais le faire hors caméra, toutes mes pages comme j'ai fait ici avec la Vintage Photo en Distress Ink. J'avais mis ce ruban-ci pour l'autre. À voir si je continue avec le même ou si je prends celui-ci qui est un peu vert. Alors, je n'ai pas beaucoup de vert dans cet album, à part les feuillages,
mais je me demande si ça va pas aussi avec et il se peut que j'utilise. On va commencer par la première page dos de couverture. Pour rappel, les pages dos de couverture sont plus grandes que les pages du mini-album. De ce fait, vous coupez un papier imprimé de 4 à 5 mm plus petit. Moi, il fait 4 mm plus petit, c'est-à-dire j'enlève 2 mm de part et d'autre. Et comme d'habitude, on travaille sur le papier imprimé. Personnellement, c'est une préférence, de manière à mettre bien mes pattes de collage au dos et qu'après, quand je vais venir glisser des choses à l'intérieur, aucune patte de collage ne gêne car elles sont derrière. Donc, mes découpes sont réalisées en fonction de mon papier imprimé. Donc, vous prenez la grandeur de votre papier imprimé, la largeur. À cela, vous ajoutez 2 mm. C'est pour avoir l'aisance pour pouvoir plier les pattes au dos. Je prends un premier papier de 13,8 cm. Là, j'ai 0,6, donc là, j'ai 0,8. Ici, j'ai 13 cm. Fichier de découpe, j'ai donc profité pour réaliser une bordure. Vous pouvez faire 13 cm si vous le souhaitez et vous aurez quelque chose de droit. Vous pouvez faire, au lieu d'avoir comme moi une bosse, on va dire, vous pouvez utiliser une perforatrice de bordure ou même faire une encoche, une petite encoche. Alors, ça va être un peu plus... J'espère que je vais être claire quand je vais expliquer. Ici, mon papier fait 13 en tout. Quand vous allez juxtaposer vos différents papiers, moi, j'ai découpé mes pattes de collage de manière à ce que au dos, elles ne se chevauchent pas pour pas rajouter plus d'épaisseur et pour ne pas être embêtée lorsque je vais plier. En fait, je vous conseille, si vous le faites par vous-même, de positionner le premier bien en bas. Le deuxième mesure 13,8. Ils mesurent tous 13,8 de large. Ici, par 10 cm, j'ai enlevé 3 cm par rapport à la première pochette et elle va venir se mettre comme ceci. La dernière, toujours 13,8 et cette fois par 8 cm. Donc là, cette fois-ci, j'ai pas enlevé 3, je mets 2, je crois. Vous positionnez votre papier. Vous faites 13,8, vous faites des plis à 1 cm de chaque côté. Vous pliez. Vous mettez le second. Toujours avec vos pattes de collage d'1 cm de part et d'autre. Mais là, vous allez voir où ils se croisent. Quand tout est bien en bas, bien positionné, vous voyez où ils se croisent, comme ceci. Vous faites une ligne, enfin un repère au crayon à papier. Et ensuite, vous venez découper. Alors, vous découpez pas au niveau du pli, mais vous découpez à la même largeur que votre page. Je ne sais pas si là, ça va se voir, mais il y a un petit millimètre de part et d'autre. Ça rentre d'1 millimètre de part et d'autre de la page. C'est pour éviter justement les surépaisseurs au fur et à mesure que je vais coller mes différents papiers. Vous faites pareil avec le dernier. Là où ça arrive. Alors, c'est pas évident parce qu'ils sont pas positionnés. Hop. Vous mettez le dernier. Celui-ci, par contre, il n'y a pas besoin d'entailler les pattes de collage. Vous faites un repère approximatif et vous venez découper tout ce qui dépasse sur le bas. Avec la même largeur que vos pages cette fois-ci. Il n'y a pas les 2 mm supplémentaires, sinon vous allez être gêné. Si ce papier-là dépasse d'1 millimètre de part et d'autre, ça va gêner pour coller les pattes de collage qui suivent. J'espère que j'ai été claire. Sinon, mais vous collez une comme ça, vous collez l'autre par-dessus et ainsi de suite. Mais dans ce cas-là, vous voyez, il y aura les pattes de collage qui peuvent un petit peu gêner, ce que moi, je n'aime pas. Mais vous pouvez très bien le faire et vous gardez les 13,8 et vous faites votre pli à 1 cm et vous collez tout l'un sur l'autre. Ça peut être plus facile si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de devoir en placer un, faire les repères, découper ce qu'il y a en trop
etc. Voilà, pour être plus simple. Allez, moi je vais tout coller. Donc on colle d'abord le plus grand, le second et le troisième avec les 3 pattes de collage à 1 cm. Donc on se met bien bord à bord en bas. Si vous avez les fichiers de découpe, faites attention, il y a bien un sens. Dans les fichiers de découpe, je vous ai proposé des petits trous. Donc je vais devoir mettre d'abord mon papier imprimé. Celui-ci c'est pour celui-là. J'ai prévu celui-ci, j'ai aussi ancré les bords, donc je colle mon papier. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas collé, enfin découpé un papier en entier, mais juste un morceau, plus de 3 cm pour qu'on ne voit pas la démarcation. J'ai fait des petits trous ici, alors c'est des petits trous de 3 mm pour les petits brades, les petits œillets. Cet album est vraiment très simple, mais ce sont les finitions, les petits éléments à droite et à gauche qui font qu'il fait un peu plus complexe alors que pas du tout. J'ai fait donc 2 petits trous de 3 mm qui correspondent au petit de la crocodile, de manière à ce que même si vous n'avez pas de petits œillets mais vous voulez mettre un gros, vous pouvez toujours couper pour mettre un gros. Donc vous refaites les trous. Vous avez déjà un repère. Si j'avais fait des gros trous et que vous aviez que les petits œillets, vous n'auriez pas pu mettre les petits œillets ni les petits brades. Donc là, vous mettez soit des petits œillets et des petits brades, mais moi, en plus avec les fichiers de découpe, j'ai réalisé ces petites découpes-là pour de la décoration uniquement. Donc c'est des petits carrés de, alors je crois de 8 par 8 mm et j'ai fait le petit trou et je vais mettre, bon je les ai pas ancrés, vous pouvez les ancrer si vous le souhaitez. Donc même si vous n'avez pas d'œillet ou de brade, vous pouvez uniquement mettre ceci, ça pourrait être très joli également. Ça va habiller et faire des petites finitions supplémentaires. Et tout ceci, comme vous pouvez voir, il faut le faire avant de coller. Ici, j'avais mis donc des petits œillets noirs, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre à la place comme ceci. Ça peut être aussi très joli. Et je vais peut-être le faire pour cette pochette-là, de manière à vous montrer les différentes options. L'idéal est quand même de faire tout le temps la même chose. De même, étant donné que c'était des petits œillets, j'aurais peut-être dû, ce que je vais faire après, le faire sur le papier décoratif et ensuite le coller de manière à cacher les ailettes. Là, il est et son dessous. C'est pas grave, c'est fait. Elles sont toutes petites, je vais bien les aplatir pour pas gêner. Je mets de côté et je poursuis pour le reste. Si vous mettez les brades, ceci peut être fait, donc le collage du papier peut être fait après avoir collé les pochettes sur le papier imprimé. Si vous faites avec des œillets métalliques comme j'avais fait sur le premier, il faut le faire avant parce qu'il y a les trous. Ou alors c'est pareil, vous le faites qu'avec les papiers imprimés et le trou à l'arrière ne sert à rien. Ce n'est pas grave, c'est à vous de voir. C'est vrai que ça peut être fait directement sur le papier imprimé comme j'ai fait pour le brade et ensuite venir coller. Pour coller les pochettes, on commence par la plus grande et on va coller les autres ensuite. Donc on fait attention que rien ne dépasse de part et d'autre. Et je viens coller sur mon dos de couverture. Maintenant, je vais faire la dernière page de couverture qui est le petit pop-up. Pour commencer, j'ai besoin d'un rabat qui mesure 13 cm par 16 cm avec un pli à 1 cm et j'ai arrondi les deux bords. Donc, je vais le coller sur la base ici en essayant de m'aligner le mieux possible à mes pages. Pareil, je fais attention à ma ligne de pli comme d'habitude. Cette page-là fait la même hauteur que mes pages ici, mais la même largeur que mon dos de couverture. Donc, quand je l'ai collé, je me suis alignée en hauteur à ma page.
Ensuite, pour fermer tout ceci, j'ai besoin donc d'un système de fermeture. Vous pouvez prendre dans vos chutes 11 cm par 4 cm et on fait un pli à 1 cm et à 1,5. On biseaute les 1 cm ou pas. De toute façon, ça va venir au dos du papier imprimé. Et j'ai ancré tous les bords et arrondi les deux angles. Je prends les papiers imprimés qui vont venir sur le rabat et sur la couverture. Donc, ils n'ont pas la même hauteur. Donc, quand vous faites vos fichiers de découpe, faites attention. Ici, c'est pas la même non plus que pour les bases de page. Donc, elle est bien associée à celle-ci et celle-ci à celle-ci. Je vais coller, moi, personnellement, ma fermeture au dos de mon papier imprimé. Alors, j'ai fait une encoche. Vous pouvez prendre n'importe quoi pour faire une encoche. Vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous n'avez pas de die pour faire une ouverture, vous pouvez très bien faire sur une ligne. Sur une ligne. Alors, vous voulez une encoche de, on va dire, 7 cm. Je l'avais déjà montré. Vous prenez une petite perforatrice ronde ou celle-ci, avec le plus gros trou. Et ensuite, avec un cutter, vous venez découper de part et d'autre de votre cercle ici. Vous rejoignez les cercles et vous avez une petite entaille avec les bords arrondis. J'ai fait ceci pour pouvoir glisser une carte par la suite. Pour cette pochette, soit vous la collez des 4 côtés et vous placez directement. Personnellement, j'aime pas trop cette méthode parce que ça plaque vraiment le papier et il n'y a pas d'épaisseur en dessous pour glisser assez facilement un tag, par exemple. On va devoir mettre des bandes de papier au dos pour un peu surlever, avoir cette petite épaisseur dessous. Pour ce faire, je vais prendre mes chutes de papier. Alors, vous voyez, quand je dis chutes de papier, c'est vraiment les chutes de papier. J'ai besoin de bandes. Alors, on s'en fiche de la largeur. Il ne faut pas que ce soit plus large que notre espace ici. Alors, ici, j'ai un peu plus d'1 centimètre. J'ai 1,2 ou 1,3 approximativement des deux côtés. Donc là, ici, c'est centré. Donc, je vais prendre mes petites bandes de papier. Alors, soit vous mettez une ou deux épaisseurs. Alors, je vais commencer avec une épaisseur. Là, dans celui-ci, j'ai mis une seule épaisseur. Et c'est suffisant pour glisser un tag. J'ai un tableau ici. Vous voyez, ça glisse assez facilement. Une épaisseur, mais c'est du craft d'éphéméria, je crois. Il est assez épais et fibreux. Prendre en compte aussi qu'il est fibreux. Ça use plus vite les lames de découpe de la machine Silhouette notamment. Alors, j'ai ceci. Je ne dois pas oublier ma fermeture que je vais mettre plus ou moins, on va dire, au milieu. Mais après, ce n'est pas obligé que ce soit au milieu. Ici, soit on met un papier, une chute de papier au dos, soit on laisse comme ceci. Et il y aura aussi des découpes pour le contour, comme j'aime bien faire, à rajouter. Alors ici, je l'ai fait en craft. Comme je n'ai pas mis de papier au dos, ça se confond. Alors peut-être que pour celui-ci, je le ferai en une autre couleur. C'est à voir. Si vous mettez de la même couleur, pourquoi pas mettre une chute au dos. Je vais voir si j'ai une chute. Non, je ne vais pas mettre de papier comme ceci. Ceci fait partie des papiers de fond. Alors, je vais mettre celui-ci, ou comme ceci, prendre le petit côté. Comme ça, après, lorsque je vais mettre ma découpe de couleur craft, ça va faire ressortir. Donc, on fait bien attention, bien sûr, de ne pas coller tout ce qui est dessous.
Et maintenant, je vais venir coller ici. Alors là, pour le moment, c'est vrai que ça fait pas terrible, mais après, je vais rajouter justement ce contraste marron aux couleurs craft. Donc là, on fait attention. On met de la colle ici, sur les languettes. Et on peut mettre ici. Alors, je ne vais pas jusqu'en bas pour que ça ne déborde pas, pour que la colle ne vienne pas coller après sur le fond et les deux ensemble, et de manière aussi à ne pas trop tasser ma pochette. Pour celui-ci, je n'ai pas fait de trou. Vous pouvez en rajouter si vous le souhaitez directement pour rajouter les petits œillets, les petits brades si vous le souhaitez. Je dois coller aussi le papier qui va venir ici. Comme d'habitude, vous enlevez le matage dont vous avez l'habitude, que ce soit 0,5 ou 0,4, c'est à vous de voir en fonction de vos préférences. Par la suite, on viendra aimanter ceci. Pour le petit pop-up, nous avons besoin, pour le mécanisme, on prend un papier de 13,5 par 3 cm de haut. On fait un pli à 1,5 à 3 cm et à 12 cm, ce qui fait qu'à chaque fois ici, nous avons 1,5 cm et ici, nous avons 9. Comme ceci, pour avoir des emplacements photos 9 par 9. Je vais me placer, on va dire, à 5 cm du bas. Donc, je vais faire mon petit repère. C'est un tout petit repère. On va venir coller cette pâte de collage là d'1,5 cm. Alors, mon repère est ici. Je me mets sur celle-ci. Je me mets au ras du pli. Et je viens coller. Mon repère, là. Je referme pour être sûr que je ne gêne pas ma ligne de pli. Voilà. Ensuite, on va venir mettre de la colle sur le premier centimètre et demi ici. On va tout replier. Et ensuite, on va emmener pour faire comme ceci. Donc, on replie bien tout. Comme ça, quand on va l'ouvrir, ça va faire comme ceci. Donc, je replie bien les deux plis et j'entraîne ma feuille pour fermer. Comme ceci. Alors, personnellement, je ne tire pas pour bien aplatir ce que j'ai fait pour l'autre, mais quand on fait ceci, alors certes, après on peut ouvrir bien à plat, mais on perd un petit peu du pop-up. Je laisse sécher, il faut toujours bien laisser sécher. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'avais bien aplati mon truc. Et donc, vous voyez, il est complètement aplati. Alors, certes, je peux ouvrir ma page bien à plat, mais le but c'est quand même d'avoir un petit pop-up. Donc, la page, elle va faire comme ceci et après, on va ouvrir. Je trouve que c'est un peu mieux. C'est au choix. Pour les emplacements photos, je vais prendre un papier de 27 par 9 cm et je fais des plis tous les 9 cm. 27 par 9, on fait un pli à 9 et à 18. On peut arrondir les angles si on le souhaite et on vient plier, hop, comme ceci. Alors, est-ce que c'est mieux dans... Parce que des fois, quand on plie mieux dans un sens que dans un autre. Hop. Je vais bien remarquer mes plis. Voilà, pour que ça ne gêne pas. Et c'est ceci que l'on va venir coller ici. Donc, on va plus ou moins se centrer. Alors, moi, je vais ouvrir comme ceci et comme ceci, mais après, bon, ça dépend, c'est comme vous le souhaitez. Mais on ne plie pas en accordéon. Donc, je me place contre, mais quand je vais refermer, automatiquement, mon emplacement photo va se décaler un petit peu pour bien prendre sa place. Voilà. Donc là,
je n'appuie pas complètement, sinon je vais écraser ceci. Voilà ce que j'obtiens. Je laisse sécher tout ceci. Pendant ce temps, je vais mettre ma fermeture aimantée. Donc, je vais prendre 2 aimants. Avant de faire ceci, je vais coller mon papier ici parce que c'est exactement le même système qu'ici. Je souhaite faire une pochette. Je ne colle donc pas tout de suite mon aimant, sinon quand je vais mettre les éléments à l'intérieur, les tags, ça va faire une épaisseur supplémentaire et mon aimant va gêner. Donc je vais faire comme l'autre, coller d'abord mon papier avec le même système ici de pâte de collage et je cacherai mon aimant avec un die cut ou une carte par-dessus ou même une photo si je le souhaite. Attention, si vous avez le fichier de découpe, cette découpe-là ressemble à celle-ci, mais ce n'est pas les mêmes dimensions. Plus tard, je remettrai donc le petit contour en craft, que j'aurai aussi préalablement ancré les bords. Et maintenant, je vais mettre ma fermeture avec des aimants. Je ne vais pas venir écraser mon gousset. Je vais bien mettre plus ou moins droit ici et comme ceci. Les aimants sont très forts. Ici, je viendrai cacher, alors, avec un die cut, un éphéméra ou autre, je ne sais pas encore. Alors, je ne voudrais pas cacher la petite dame ici. Donc, je verrai après. Ici, nous avons soit un emplacement photo, soit vous mettez de la décoration. J'ai prévu un papier de 9 par 9 cm. Et ensuite, venir, je vais peut-être mettre d'un côté seulement et venir comme ceci. Je vais me mettre comme ceci en laissant vraiment un tout petit peu ici. Et mes aimants sont tellement forts que je préfère mettre mon cardstock de ce côté. Je n'ai pas ancré les bords de l'autre côté. Vous pouvez mettre des petites photos 9 par 9 si vous le souhaitez. Ou 8,5 par 8,5 si vous voulez un petit matage. Ou alors vous faites ce carré de 9,5 par 9,5 si vous voulez mettre des photos 9 par 9. Avant de coller ici, je vais mettre un petit ruban. Ce n'est bien sûr pas obligatoire. Bon, j'avais déjà collé, mais ce n'est pas obligatoire. Et si je faisais... J'ai bien envie de mettre 4 petits brades dans les angles. On aurait pu aussi, si on voulait, ceci le décaler pour ne pas avoir le morceau ici. Mais moi, j'aime bien ce petit côté déstructuré. Là, comme j'ai dit, je cacherai avec un die cut, un éphéméra, une petite étiquette ou autre, une fleur, un papillon. Je verrai. Je vais mettre mes petits contours ici et ici. Ici, je pourrais aussi mettre soit un papier comme ici, mais je pense que je vais le laisser comme ceci. Ce sera pour des emplacements photos et ici rien ne m'empêche d'en mettre un également si je le souhaite. Ici mettre un emplacement photo, pourquoi pas. Il me restera le petit morceau de papier à mettre ici, je le ferai après.
Alors, aujourd'hui, je vais arrêter la vidéo. Je suppose qu'elle va durer au moins 20 minutes. On se retrouve pour vous dès demain pour réaliser les différentes interactions que j'ai déjà prédécoupées. Je vous dis donc à bientôt. J'espère que vous avez aimé ce premier tutoriel avec cette collection Vintage Moment. Et je vous dis donc à demain. Scrapez bien, prenez bien soin de vous. Bye bye!